Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'APESAC, c'est l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. On va tout vous expliquer. Vous publiez ce livre qui paraît chez Robert Laffont avec une préface d'Irène Frachon, que nous connaissons bien au magazine, Dépakine, le scandale. On va parler de ce scandale, mais déjà de votre histoire, puisque vous prenez, depuis que vous êtes petite fille, un médicament pour soigner l'épilepsie qui est la Dépakine. En prenant ce médicament, vous avez eu 2 enfants. Est-ce qu'on vous a alerté une fois, votre neurologue, gynécologue, etc., sur un risque éventuel à avoir des enfants en prenant la Dépakine? Non, j'ai été très bien suivie, neurologue, gynécologue, médecin généraliste. Tous m'ont tenu le même discours. On ne m'a parlé que d'une seule malformation, qui était le spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Et on m'a bien spécifié, prenez de l'acide folique et tout ira bien. Ce que j'ai fait scrupuleusement. Mais en aucun cas, on ne m'a parlé des malformations autres, cardiaques, craniosténose, malformations de la verge, ni plus des troubles neurocomportementaux que pouvait engendrer la Dépakine. Alors vous n'avez pas été la seule à ne pas être au courant, à ne pas avoir été tenue au courant. Vous avez mené l'enquête. Combien de femmes enceintes ont été exposées à la Dépakine? Des milliers, des dizaines de milliers. Avec Catherine Hill, on a réussi à croiser voilà, des données effectivement pour estimer que chez les épileptiques, c'était au minimum 40 000 grossesses qui avaient eu lieu sous Dépakine pendant ces 50 dernières années. Donc potentiellement, il y a un nombre gigantesque de victimes qui ont été touchées, notamment des grossesses qui ne sont jamais arrivées à terme. Alors soit parce que les enfants sont morts-nés, soit parce qu'il y a eu des interruptions médicales de grossesse. Mais en tout cas, d'ores et déjà, c'est plus de 40% des enfants qui ne seront pas viables. Alors, vous avez eu 2 enfants, donc une fille, Salomé, et puis un petit garçon, Nathan. Vous êtes assez vite rendu compte qu'il y avait des problèmes avec Nathan, en dehors de problèmes de petites malformations, également des problèmes de comportement. Comme toujours, les mamans sont observatrices et se disent il y a quelque chose qui ne va pas. Ça a duré longtemps, personne ne faisait de diagnostic. Et c'est vous, en allant taper sur Internet, qui avez trouvé ce qu'avait votre fils. Oui, en fait, j'ai repensé à un article que j'avais lu dans la presse du Midi Libre qui parlait des malformations génitales chez les petits garçons exposés aux pesticides. Je me suis dit, moi, je ne suis pas exposée aux pesticides. Par contre, tous les jours, je consomme un médicament qu'est la Dépakine. Et c'est là qu'on tape médicaments dangereux pour la grossesse, qu'on découvre que le mot, c'est tératogène et qu'il existe un site, le CRAT, qui informe sur tous les médicaments dangereux pour le fœtus, et que la Dépakine est le 2e le plus dangereux. Et que les enfants nés effectivement avec ces malformations ressemblaient comme 2 couteaux à votre fils. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour une fois, tout le tableau clinique collé, les troubles neurocomportementaux, les malformations, les retards de langage, les retards psychomoteurs, tout collé. Alors on précise que cette recherche, vous l'avez faite au moment où vous envisagiez une 3e grossesse. C'est ça, c'est-à-dire que moi, ma question qui me taraudait, je voulais un 3e enfant. Est-ce que c'est une maladie génétique? Est-ce que mon prochain enfant risque d'avoir les mêmes problèmes? Et ça, personne n'avait de réponse à me proposer. Et pourtant, on savait. Et pourtant, on savait. C'est ce que vous allez découvrir ensuite, parce que là, vous allez vous lancer dans une vaste enquête, finalement. Oui, la littérature scientifique était accessible là, sur Internet, et en recherchant un petit peu. Alors certes, souvent, la littérature scientifique est en anglais, donc il fallait un petit peu maîtriser l'anglais, mais c'était à disposition, et depuis bien longtemps. Depuis quand Les premières études, c'est les années 70, dès le début de la commercialisation. On connaît la toxicité. Avant la naissance de vos enfants. Oui, tout à fait. Et après, petit à petit, je découvrirai de plus en plus d'études. Je finirai par réussir à obtenir les données de pharmacovigilance de l'agence de santé, mais également du laboratoire Sanofi, qui feront état des cas d'autisme dès les années 80, par exemple. Qu'est-ce qu'indiquaient les notices des médicaments de la Dépakine? À l'époque, en 2009, quand j'ai découvert, rien. Il n'y avait aucune information. Aucune mention sur un risque de grossesse? Non, j'ai relu à ce moment-là la notice, il n'y avait pas d'information. Donc c'est pour ça qu'au départ, je me disais c'est pas possible, et j'ai eu besoin d'imprimer ces documents, de les montrer à des médecins. Il n'y avait pas marqué en cas de grossesse, par exemple, votre médecin? Prévenez votre médecin, voilà. Prévenez votre médecin, juste ça. Voilà. Mais pas d'effet, aucun lien, enfin aucun détail des effets tératogènes. Non, et c'est à chaque fois ce que j'ai fait. Et les médecins tenaient le même discours. À part le spina bifida, il n'y avait pas de problème significatif. Du coup, vous avez décidé de vous lancer dans un combat. Incité, enfin en tout cas soutenu par Irène Frachon qui a dénoncé le scandale du Mediator, et vous avez créé donc cette association. C'est vrai qu'en 2011, on est en plein scandale Mediator. Je vois Irène Frachon à la télévision, je me suis dit mais c'est pas possible. Elle défend ses patients, moi qui suis touchée dans ma chair, il faut absolument que j'informe les autres mamans puisque personne ne le fait. Il faut que je monte une association, et c'est là aussi où j'ai commencé à me dire il est peut-être possible de s'attaquer à un laboratoire. Quel est le nom de ce jeune avocat à côté d'Irène Frachon? Maître Charles-Joseph Houdin, que nous recevons régulièrement dans l'émission, pour ne pas le citer.
Voilà, et voilà comment toute l'histoire a commencé. Et effectivement, du coup, je me suis retrouvée un petit peu avec les mêmes personnages. Catherine Hill, qui m'a donné un coup de main pour ce livre. Irène, que j'ai fini par rencontrer et qui reste encore aujourd'hui un modèle de citoyenneté. Parce que je pense que c'est encore la preuve, quand les citoyens se bougent et dénoncent, les patients sont mieux informés. Mais ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que, une fois de plus, quand les citoyens se bougent, c'est quand même très compliqué pour eux. Parce que vous faites face à des murs. C'est ça, des montagnes. Ah, très clairement. L'administration, le laboratoire, c'est très compliqué. Oui, et encore là, l'histoire du Mediator m'a appris des choses, m'a appris que si on ne médiatisait pas l'affaire, je ne serais jamais entendue de la part du ministère de la Santé, des autorités. Donc il a fallu une exposition médiatique, il a fallu payer de sa personne, parce qu'au départ, ce n'était pas spécialement ce que je voulais. Personne ne savait que j'étais épileptique au travail. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on dit et qu'on a envie d'étaler sur la place publique. On en est où? L'État va indemniser les victimes? Oui, l'État va indemniser. Marisol Touraine s'y est engagée. C'est très bien. Mais pour moi, c'est avant tout le producteur du produit qui est responsable. Le laboratoire? Voilà, le laboratoire Sanofi, en l'occurrence, qui doit assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, on ne demande pas à Volkswagen et à l'État allemand de payer pour les dégâts faits par Volkswagen sur ses voitures. Donc pour moi, c'est au laboratoire à assumer. Et j'espère, puisqu'il se dit vraiment désolé de ces pauvres victimes, qu'il va mettre la main à la poche, comme on dit, et participer au fonds d'indemnisation. Vous avez rencontré des gens du laboratoire? Ils vous ont reçu? Alors non, j'ai écrit plusieurs fois en leur demandant s'ils souhaitaient qu'on en discute. Et ils m'ont répondu l'État paiera. Voilà, donc ça veut tout dire. Pour eux, c'est l'État responsable, ils se dédouanent derrière l'État. C'est plus facile que ce soit le contribuable qui règle la facture. On précise quand même que ce médicament, on ne peut pas l'interdire. Il est important pour vous. Oui, c'est un bon médicament qui traite bien l'épilepsie. Le problème, c'est l'information qui est donnée. Et ça a été volontairement, à mon sens, caché à la patiente. Et on n'a pas pu choisir en connaissance de cause. Mais aujourd'hui, il faut qu'il assume les dégâts qu'a fait son médicament. Merci beaucoup. Tout est dans votre livre. Marine Martin Despaquines, Le scandale, je ne pouvais pas me taire, c'est chez Robert Laffont. Merci. Merci. J'espère que les politiques aussi se saisiront du sujet parce que c'est important aujourd'hui que dans le débat politique, on puisse en parler. Trop peu sur la santé est abordé lors des débats. Et donc on rappelle qu'il y a l'association AFESAC. Je ne sais pas si elle s'inscrit sur votre écran. Oui. Voilà. APESAC, pardon, qui peut venir en aide aux femmes qui sont dans votre cas. Merci beaucoup. Merci. Merci.